Color de Life est le réseau d'experts et de designers qui révèle et utilise les potentiels de la couleur dans tous les domaines. Rebonjour. Avec Clémentine, nous allons vous parler en fait d'un gigantesque coloriage participatif. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc je suis designer coloriste, j'ai aussi une activité artistique. Je suis fondatrice de Color de Life, membre de Cactus et je travaille chez Decathlon. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Alors, moi je suis Clémentine Vaccin, éducatrice spécialisée actuellement pour la ville de Lille. J'ai travaillé 10 ans donc à l'hôpital de jour Le Regain, qui accueille des enfants atteints du spectre autistique, on dit maintenant TSA. C'est ainsi qu'on appelle l'autisme aujourd'hui, car cette terminologie représente mieux la diversité des formes que peut prendre l'autisme, donc on parle plus de TSA. Donc le projet qu'on va vous présenter, en fait, c'est une œuvre qui a été réalisée dans le cadre d'une résidence à l'EPSM. C'est un projet qui a été soutenu par le programme Culture Santé de la DRAC ARS des Hauts-de-France. Et c'est aussi un projet qui a fait l'objet d'un POC dans le cadre de Lille Capitale mondiale du design 2020. Oui, alors ce projet est né d'une rencontre avec Marion Lamarque dans le cadre d'un appel à projet pour Lille World Design 2020, à savoir comment agrémenter le passage des usagers, des familles, des enfants, du personnel soignant pour effectuer la transition entre la rue et le monde de l'hôpital. Le passage est l'entrée de l'hôpital de jour, mais aussi celui du centre horticole. Et de mon côté, en fait, j'ai souhaité réaliser une œuvre qui soit participative, alors évidemment avec les patients, mais aussi les soignants. Comme l'a dit Clémentine, on est sur le chemin qui emmène vers le centre horticole. Donc, c'était génial pour moi parce que c'était l'occasion de travailler aussi le végétal. Alors, pour vous parler un petit peu du public accueilli dans l'hôpital de jour, donc ce sont des enfants qui sont jeunes, puisqu'ils ont entre 2 ans et demi et 8 ans, et dont les symptômes donc, de TSA sont multiples et d'intensité variable. Ce qu'on sait, c'est que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental et que le développement de l'enfant est principalement affecté dans la communication, les interactions sociales. Alors, ce qui peut intéresser par rapport à notre projet, c'est qu'on se rend compte que le rapport de la gestion de l'enfant à son environnement est souvent particulier, avec un besoin de repère et d'immuabilité. Les patients de l'EPSM sont aussi ceux du centre horticole, donc qui vont utiliser ce passage. Le centre horticole a la particularité d'être un lieu ouvert où justement les patients usagers peuvent oublier qu'ils sont malades, quelle que soit leur pathologie qui les a menés au sein de l'EPSM. Donc, voici la simulation donc, du projet. Donc, à gauche, mes premiers essais pour valider la technique. Euh, la première chose, c'est que le passage est très, très long, puisqu'en fait, là, ça fait quand même 30 mètres de long. Quand on arrive par la rue, il était nécessaire finalement d'accompagner la marche tout le long de ce chemin, soit donc pour rentrer jusqu'au Regain, soit par ici pour aller au centre horticole. Donc j'ai souhaité en fait travailler sur un dégradé progressif de couleurs végétales froides jusqu'à des couleurs de végétaux chauds, puisqu'on sait qu'une couleur chaude on a l'impression, on va dire, qu'elle avance par rapport aux couleurs froides. Donc, ça permet de réduire optiquement la distance parcourue. Les couleurs, en fait, elles ont été apposées, enfin, le projet, c'était d'apposer les couleurs comme des pixels, finalement, sur le mur en briques. Et tout ça pour soutenir le dégradé de couleurs de feuillage que vous avez ici. Donc, en fait, la peinture est là pour soutenir le mur le temps de la pousse des végétaux. Voilà, alors c'est un projet effectivement qu'il fallait partager avec l'équipe. Donc, ce qu'on peut voir sur les photos qui était important, c'était de mettre en avant
que tout ça allait améliorer la qualité de l'environnement, parce qu'on peut bien voir aussi que il y a des gens qui déposaient par exemple leurs poubelles à l'entrée du site, et l'équipe a accueilli ce projet en ayant voilà, confiance en ce qu'on a pu leur expliquer. Notamment, Marion a vraiment pris le temps de discuter avec tous et d'observer les enfants. Et donc, ils lui ont fait confiance aussi. Marion a été dans l'écoute. Et donc, certains auteurs disent que les gens qui travaillent auprès de personnes atteintes d'autisme ont parfois, à force, les mêmes symptômes, et le changement n'est pas toujours facile à accueillir. Donc, c'est quand même un beau challenge. Alors du coup, pour démarrer, en fait, avec Étienne, le responsable du centre horticole, on a fait un tour du centre et on a sélectionné tous les types de végétaux qui pouvaient être intégrés dans la fresque. Donc évidemment, en fonction de leurs besoins en sol et leurs besoins en lumière. Et ensuite, on est allé chercher vraiment chaque variété en fonction de leur feuillage, puisqu'il fallait travailler ce dégradé-là. Donc, quand on a reçu les végétaux avec les patients du centre horticole, on a contre-typé les teintes, c'est-à-dire qu'on est allé chercher la couleur exacte de chaque feuille. Et ce qui est amusant, c'est qu'en faisant cet exercice, moi, je me suis aperçue que les gammes de verts de feuillage, vraiment les verts, hein, je parle pas des jaunes ou des rouges, mais les verts, en fait, sont tous plus ou moins dans la même teinte. À partir de cette gamme, qui correspond aux couleurs des feuillages, j'ai pu avoir une structure pour le dégradé. Sur cette structure, j'ai intégré des couleurs plus vives, puisque l'idée, c'était de simuler aussi les effets de la lumière quand elle passe dans les feuillages, quand elle renvoie vraiment la pleine couleur du feuillage lumineux. Le centre horticole ensuite et les patients du centre se sont occupés de la plantation donc, à l'automne 2019. Et encore aujourd'hui, c'est un projet qui continue puisque, comme toute plate-bande, il s'agit de l'entretenir. Donc, c'est toujours en cours. Alors, la phase de peinture était prévue au printemps 2020, donc il y a pile un an. Malheureusement, donc avec la Covid, j'ai pu commencer à peindre seulement avec Clémentine, qui est ici, mais aussi donc, avec d'autres soignants du Regain. Et puis, le Covid s'installant, les enfants et les personnels du Regain, les patients du centre horticole ne pouvant pas venir peindre dans un premier temps, le PSM a eu la gentillesse de nous autoriser finalement à peindre aussi avec ma famille et mes amis. Et toujours Clémentine. Voilà, alors il faut savoir que j'ai découvert, alors j'aime aussi énormément la couleur depuis longtemps, mais c'était vraiment un ressenti de bien-être de peindre ces briques, un peu de liberté aussi, puisqu'on a le droit de dépasser. Et ce ressenti-là a été partagé par exemple, le médecin responsable de l'hôpital de jour qu'on voit peindre, qui devait juste peindre une brique et qui finalement ne voulait plus partir. Et par ma collègue Cerise, qui est psychologue, ça a été vraiment une expérience formidable, en fait, que j'ai renouvelée plusieurs week-ends avec plaisir. Donc, voici le résultat depuis l'entrée du site. Ici, des zooms donc, sur quelques-uns des camouflages végétaux. Donc, ce qu'on voit bien, c'est comment, en fait, par mélange optique, on obtient la teinte des feuillages. Et donc, une dernière vue, plutôt depuis ici, depuis le côté du Regain, donc, qui nous emmène, là où on est donc, dans les couleurs chaudes, qui nous emmène vers la rue. Alors, quelques semaines après avoir fait la première partie de la fresque, hein, que vous venez de voir, les enfants ont pu réintégrer le Regain et j'ai eu l'occasion d'animer un atelier avec 3 d'entre eux.
C'était une activité qui, a priori, n'avait jamais été réalisée, c'est-à-dire de peindre, oui, la craie sur le sol, oui, mais là, évidemment, peindre des murs en extérieur, bah, c'est un moment de convivialité très réjouissant. Les enfants entraient vraiment en interaction, avec, les soignants, mais avec moi-même, également. On se connaissait un petit peu puisque, comme l'a dit Clémentine tout à l'heure, j'avais passé du temps, sur le site. Et ils ont pu, en fait, pour choisir quelles couleurs ils allaient apposer, donc je leur avais disposé les couleurs et ils les sélectionnaient au fur et à mesure. Et en fin de séance, les soignants ont pu aussi, continuer à peindre sur le mur. Voilà, donc ce qui est important, c'est que ce projet a servi vraiment, comme on le souhaitait, à la fois aux familles qui passent par là et à l'équipe, qui s'est approprié, le lieu, d'une autre façon et la participation a été vraiment, eu un ressenti agréable, mais aussi grâce au relationnel de Marion, je tiens vraiment à le souligner. Je te remercie. Et donc ce qu'on voit là, ce qui a été travaillé par les enfants, du Regain finalement, c'est la transition entre, cette fresque. Donc on utilisait la technique de cette fresque avec les couleurs de la fresque qui étaient, déjà présentes pour créer encore une fois un passage, depuis la rue jusqu'au Regain. Et donc, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que bah, la réalisation de cette fresque, elle était transgressive, hein. Peindre les briques d'un mur extérieur, a priori, c'est interdit. Il m'arrivait plein de fois, quand j'étais seule à peindre, d'être interpellée par des passants qui me demandaient si j'avais bien l'autorisation d'être là en train de peindre. Cette fresque à réaliser, c'était apaisant aussi, puisque collectivement, en fait, il y a une action où chacun, au lieu d'apporter sa brique, qui colorait sa brique, mais ça faisait bien un ensemble commun. Et en même temps, chacun face à sa couleur, celle qu'il devait apposer sur le mur, en fait, ça lui permettait de l'apaisement, mais aussi de la concentration. Enfin, elle est évolutive, hein, puisque, vous l'avez compris, au fur et à mesure, les végétaux vont pousser, tous ceux qui ont été installés en plus de ceux qui existaient, et donc vont au fur et à mesure masquer les briques. Je te laisse, si tu veux, rajouter un dernier mot, Clémentine. Moi, je suis très, très heureuse d'avoir, pu, mener ce projet à bien avec, toi et les enfants et l'équipe, puisque, je trouve important de colorer le monde, de cette enfance, qui est particulière, mais, ce sont, avant tout des enfants. Merci à tous.